Welcome to San Andreas, I'm CJ from... Hey, salut à tous, c'est Fangame37, j'espère que vous allez tous très bien, moi en tout cas ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour un tout nouveau top 5 qui va porter sur les références à d'autres GTA ou à d'autres jeux de Rockstar Games. Alors on pourrait aussi appeler ça des clins d'œil, mais bon, moi j'ai plutôt parlé de références. Donc aussi dernière petite chose, je tenais à vous préciser que j'ai dû capturer certains gameplays sur Xbox 360 parce que j'avais besoin d'aller assez loin dans le mode campagne et je n'ai pas assez avancé le mode campagne sur Xbox One. Du coup voilà, bref, 5ème position, c'est parti. Et donc à la 5ème position de ce top 5, on se retrouve pour une référence au très célèbre jeu Max Payne 3, développé aussi par Rockstar Games. On va pouvoir donner à Michael exactement le même style et le même look que Max Payne. Alors pour ça, très simple, il vous faudra acheter la chemise à motif perroquet que l'on retrouvera dans tous les magasins de vêtements Suburban. Et ensuite, passer chez le coiffeur, se mettre le crâne rasé et la petite barbe qui va avec. Et là on a exactement le même personnage que dans Max Payne 3. Voilà, franchement il n'y a pas photo, on dirait exactement le même personnage. Un petit clin d'œil vraiment sympa. Allez, on enchaîne tout de suite à la 4ème position. À la 4ème position de ce top 5, on se retrouve avec ce très charmant Trevor qui fait des choses toujours aussi sympas. Ouais, toujours aussi sympa. Alors c'est dans la mission qui s'appelle Mr. Phillips. Donc la première fois là on voit Trevor. Et c'est là qu'on va pouvoir revoir le personnage de Johnny Klebitz. Je sais pas si je le prononce bien par contre. Enfin bref, c'était le personnage que l'on incarnait dans GTA 4, The Lost and Damned. Donc les épisodes From Liberty City. Donc ce fameux biker qui fait partie du membre des Lost. Voilà, donc présent bien sûr dans GTA 4, The Lost and Damned. Et donc on se souvient tous de cette scène, vous qui avez fait le mode campagne de GTA 5, là où Trevor lui explose la tronche. Voilà, c'est quand même assez violent. I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap! Get up! Get up! Fuck you then! Et donc aussi je précise que la fille que l'on voyait au tout début était aussi présente dans GTA 4 The Lost and Damned sous le nom de Ashley. Et voilà, c'est tout pour cette 4ème position. On se retrouve tout de suite sur le podium, à la 3ème place. Troisième place de ce top 5 sur les références, on se retrouve pour un petit clin d'œil à GTA Vice City. Donc on se rend en plein milieu de Los Santos. Et si l'on regarde ces affiches, on va pouvoir reconnaître une tête connue de la jaquette de GTA Vice City. Donc voilà, il s'agit bien évidemment de la fille à droite. Donc ça doit être sûrement une prostituée ou alors une stripteaseuse, je sais pas trop. Enfin bref, bien sûr ceux qui vont jouer à GTA Vice City, vous devez obligatoirement vous en souvenir de cette image. Mais c'est pas tout, sur l'image de gauche, on a aussi une référence à GTA Vice City. Il s'agit du personnage de Tony, la présentatrice de la radio Flash FM, donc bien sûr dans GTA Vice City. Voilà, c'est elle. Et bah voilà, deux petites affiches en plus côte à côte qui font référence bien évidemment à GTA Vice City comme je vous l'ai dit. Et voilà, bref, on se retrouve tout de suite à la 2ème place les amis, 2ème place. Et donc à la 2ème place de ce top 5, on se retrouve avec une grosse référence à GTA 4. Alors vous allez voir, c'est un petit peu subtil, il faut comprendre et il fallait chercher bien évidemment, c'est pas un truc que l'on repère tout de suite comme ça. Rendez-vous dans la mission qui s'appelle repérage de la bijouterie. Donc c'est la mission là où on va devoir aller prendre des photos de la bijouterie pour ensuite pouvoir faire le casse de la bijouterie. Alors donc dans la première cinématique de la mission, donc on a Lester qui parle, voilà, il parle, et ensuite il va dire « La plupart de ces tarés d'Irlandais ont disparu ». Alors c'est là que c'est un petit peu subtil. Rappelez-vous dans GTA 4 la famille McRae, une famille irlandaise. Donc on va les rencontrer pour faire le braquage d'une banque
un des plus gros braquages de GTA 4. Et c'est là qu'on va retrouver le personnage de Patrick McCreary, aussi appelé Packy McCreary, que l'on retrouve aussi dans GTA 5. On peut l'embaucher dans les braquages. Et donc lors du braquage de GTA 4, donc on part à 4 faire le braquage et on revient seulement à 2. Donc voilà, c'est pour ça qu'il dit que la plupart de ces tarés irlandais ont disparu, c'est qu'il y a eu bien évidemment 2 morts, et ces 2 morts étaient bien évidemment irlandais. Mais ça ne s'arrête pas là, 2 phrases plus loin, Lester dit « Un type d'Europe de l'Est faisait des coups à Liberty City, mais il s'est calmé. » Alors, qui vient d'Europe de l'Est dans GTA 4 ? Niko Bellic, bien évidemment, un Serbe, voilà, qui vient de Serbie, ce qui paraît un peu logique quand même. Enfin bref, voilà, Niko Bellic, il parle bien évidemment de ce légendaire personnage de GTA 4. Donc voilà, un gros clin d'œil à GTA 4, et je trouve ça vraiment plutôt sympa. Et voilà, il fallait le trouver, franchement, il fallait le trouver. Bref, est-ce que vous êtes prêts pour la première place? À votre avis, de quel GTA on n'a pas encore parlé? Je pense que vous le savez, mais bon. Allez, première place. On y est, la première position de ce top 5. Il s'agit bien évidemment d'une grosse référence également à GTA San Andreas. Alors bien sûr, il y aura beaucoup de références à ce GTA San Andreas parce qu'il se déroulait également dans la ville de Los Santos, donc la même ville de GTA V. Et donc on retrouvera les mêmes gangs comme les gangs de Grove Street, les Ballas et les Vagos, qui ont fait leur retour bien sûr dans GTA V. Donc ça se déroule dans la mission qui s'appelle Poudre aux yeux, et donc c'est la mission là où on va devoir aller avec Franklin, Lamar et Trevor à Grove Street, donc la fameuse rue de GTA San Andreas, pour pouvoir aller échanger de la drogue contre de l'argent, mais ça se passe pas comme prévu. Et là, qu'est-ce qui va se passer dès qu'on va arriver dans Grove Street? On va voir 3 mecs à vélo de la légendaire scène de GTA San Andreas. Au tout début du jeu, je sais pas si vous vous rappelez, on doit fuir les Ballas avec Sweet, Ryder et Big Smoke. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc en premier, on a CJ avec son débardeur blanc. Ensuite, on a bien évidemment Ryder, suivi de Sweet ou l'inverse, je sais pas trop. Enfin bref, voilà, un très gros clin d'œil à cette scène très connue de GTA San Andreas. Je trouve ça super cool de remettre des scènes d'anciens GTA dans des nouveaux jeux. Donc voilà, il y a aussi pas mal d'autres références, des petites références comme par exemple sur un poster ou alors sur une affiche, je sais plus trop, on va avoir le visage de CJ, on va aussi pouvoir apercevoir des images d'Odgy Loc, je sais pas si vous vous rappelez, c'est le rappeur dans GTA San Andreas, et je pense que GTA San Andreas c'est un des meilleurs GTA, si ce n'est le meilleur GTA, bien sûr selon moi. Et c'est l'heure de la référence bonus, qui n'a absolument rien à voir avec des jeux GTA ou des jeux de Rockstar Games. C'est une référence à James Bond, avec la voiture qui s'appelle GB700. Alors donc cette voiture c'est la reproduction de l'Aston Martin DB5, si je ne dis pas de bêtises, ou DBR5, je sais plus trop, qui est présente dans pas mal de James Bond. Et donc bien sûr, JB comme James Bond et 700 comme 007 à l'envers. Voilà, c'est tout pour ce top 5 sur les références. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Surtout si vous avez des idées de futurs top 5, eh bien n'hésitez pas à me les faire parvenir dans les commentaires de la vidéo. Et voilà, écoutez les amis, on va se quitter là, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like, ça me ferait vraiment très plaisir. Si vous n'êtes pas encore un fan, eh bien je vais te le devenir dès maintenant en vous abonnant à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon Facebook, le lien est bien sûr dans la description. Et surtout n'oubliez pas le petit commentaire qui fait plaisir. Donc sur ce, eh bien, on va se quitter là, moi je vais vous dire salut à tous. Très bonne continuation et à la prochaine. Ciao. GTA San Andreas.
Alors bien sûr, il y aura beaucoup de références à ce GTA San Andreas, parce qu'il se déroulait également dans la ville de Los Santos, donc la même ville de GTA V. Et on retrouvera les mêmes gangs, comme les gangs de Grove Street, les Ballas et les Vagos, qui ont fait leur retour bien sûr dans GTA V. Donc ça se déroule dans la mission qui s'appelle Poudre aux yeux, et donc c'est la mission là où on va devoir aller avec Franklin, Lamar et Trevor à Grove Street, donc la fameuse rue de GTA San Andreas, pour pouvoir aller échanger de la drogue contre de l'argent, mais ça se passe pas comme prévu. Et là, qu'est-ce qui va se passer dès qu'on va arriver dans Grove Street? On va voir 3 mecs à vélo de la légendaire scène de GTA San Andreas. Au tout début du jeu, je sais pas si vous vous rappelez, on doit fuir les Ballas avec Sweet, Ryder et Big Smoke. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc en premier, on a CJ avec son débardeur blanc. Ensuite, on a bien évidemment Ryder, suivi de Sweet ou l'inverse, je sais pas trop. Enfin bref, voilà, un très gros clin d'œil à cette scène très connue de GTA San Andreas. Je trouve ça super cool de remettre des scènes d'anciens GTA dans des nouveaux jeux. Donc voilà, il y a aussi pas mal d'autres références, des petites références comme par exemple sur un poster ou alors sur une affiche, je sais plus trop, on va avoir le visage de CJ. On va aussi pouvoir apercevoir des images d'Og-G-Loc. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est le rappeur dans GTA San Andreas. Et je pense que GTA San Andreas c'est un des meilleurs GTA, si ce n'est le meilleur GTA. Bien sûr, selon moi. Exactement le même personnage, un petit clin d'œil vraiment sympa. Allez, on enchaîne tout de suite à la 4e position. À la 4e position de ce top 5, on se retrouve avec ce très charmant Trevor qui fait des choses toujours aussi sympas. Ouais, toujours aussi sympa. Alors c'est dans la mission qui s'appelle Mr. Phillips, donc la première fois là on voit Trevor, et c'est là qu'on va pouvoir revoir le personnage de Johnny Klebitz. Je sais pas si je le prononce bien par contre. Enfin bref, c'était le personnage que l'on incarnait dans GTA 4, The Lost and Damned, donc les épisodes From Liberty City, donc ce fameux biker qui fait partie du membre des Lost. Voilà, donc présent bien sûr dans GTA 4, The Lost and Damned. Et donc on se souvient tous de cette scène, vous qui avez fait le mode campagne de GTA V, là où Trevor lui explose la tronche. Voilà, c'est quand même assez violent. I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap! Get up! Get up! Fuck you then! Et donc aussi je précise que la fille que l'on voyait au tout début était aussi présente dans GTA 4 The Lost and Damned sous le nom de Ashley. Et voilà, c'est tout pour cette 4e position. On se retrouve tout de suite sur le podium, à la 3e place. Troisième place de ce top 5 sur les références, on se retrouve pour un petit clin d'œil à GTA Vice City. Donc on se rend en plein milieu de Los Santos. Et si l'on regarde ces affiches, on va pouvoir reconnaître une tête connue de la jaquette de GTA Vice City. Donc voilà, il s'agit bien évidemment de la fille à droite. Donc ça doit être sûrement une prostituée ou alors une stripteaseuse, je sais pas trop. Enfin bref, bien sûr, ceux qui vont jouer à GTA Vice City, vous devez obligatoirement vous en souvenir de cette image. Mais c'est pas tout, sur l'image de gauche, on a aussi une référence à GTA Vice City. Il s'agit du personnage de Tony, la présentatrice de la radio Flash FM, donc bien sûr dans GTA Vice City. Voilà, c'est elle. Et voilà, deux petites affiches en plus côte à côte qui font référence bien évidemment à GTA Vice City comme je vous l'ai dit. Et voilà, bref, on se retrouve tout de suite à la 2e place les amis, 2e place. Et donc à la 2e place de ce top 5, on se retrouve avec une grosse référence à GTA 4. Alors vous allez voir, c'est un petit peu subtil, il faut comprendre et il fallait chercher bien évidemment, c'est pas un truc que l'on repère tout de suite comme ça. Rendez-vous dans la mission qui s'appelle repérage de la bijouterie. Donc c'est la mission là où on va devoir aller prendre des photos de la bijouterie pour ensuite pouvoir faire le casse de la bijouterie. Alors donc dans la première cinématique de la mission, donc on a Lester qui parle, voilà, il parle, et ensuite il va dire la plupart de ces tarés irlandais ont disparu.
Alors c'est là que c'est un petit peu subtil. Welcome to San Andreas, I'm CJ from... Hey, salut à tous, c'est FanGame37, j'espère que vous allez tous très bien, moi en tout cas ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour un tout nouveau top 5 qui va porter sur les références à d'autres GTA ou à d'autres jeux de Rockstar Games. Alors on pourrait aussi appeler ça des clins d'œil, mais bon, moi j'ai plutôt parlé de références. Donc aussi dernière petite chose, je tenais à vous préciser que j'ai dû capturer certains gameplays sur Xbox 360 parce que j'avais besoin d'aller assez loin dans le mode campagne et je n'ai pas assez avancé le mode campagne sur Xbox One. Du coup voilà, bref, 5ème position, c'est parti. Et donc à la 5ème position de ce top 5, on se retrouve pour une référence au très célèbre jeu Max Payne 3, développé aussi par Rockstar Games. On va pouvoir donner à Michael exactement le même style et le même look que Max Payne. Alors pour ça, très simple, il vous faudra acheter la chemise à motif perroquet que l'on retrouvera dans tous les magasins de vêtements Suburban. Et ensuite, passer chez le coiffeur, se mettre le crâne rasé et la petite barbe qui va avec. Et là, on a exactement le même personnage que dans Max Payne 3. Voilà, franchement, il n'y a pas photo, on dirait... Rappelez-vous, dans GTA 4, la famille McRae, une famille irlandaise. Donc on va les rencontrer pour faire le braquage d'une banque, un des plus gros braquages de GTA 4. Et c'est là qu'on va retrouver le personnage de Patrick McRae, aussi appelé Packy McRae, que l'on retrouve aussi dans GTA 5. On peut l'embaucher dans les braquages. Et donc lors du braquage de GTA 4, donc on part à 4 faire le braquage et on revient seulement à 2. Donc voilà, c'est pour ça qu'il dit que la plupart de ces tarés irlandais ont disparu, c'est qu'il y a eu bien évidemment 2 morts, et ces 2 morts étaient bien évidemment irlandais. Mais ça ne s'arrête pas là, 2 phrases plus loin, Lester dit « Un type d'Europe de l'Est faisait des coups à Liberty City, mais il s'est calmé ». Alors, qui vient d'Europe de l'Est dans GTA 4 ? Niko Bellic, bien évidemment, un Serbe, voilà, qui vient de Serbie, ce qui paraît un peu logique quand même. Enfin bref, voilà, Niko Bellic, il parle bien évidemment de ce légendaire personnage de GTA 4. Donc voilà, un gros clin d'œil à GTA 4, et je trouve ça vraiment plutôt sympa. Et voilà, il fallait le trouver, franchement, il fallait le trouver. Bref, est-ce que vous êtes prêts pour la première place? À votre avis, de quel GTA on n'a pas encore parlé? Je pense que vous le savez, mais bon. Allez, première place. On y est, la première position de ce top 5. Il s'agit bien évidemment d'une grosse référence également à